Je fais un placement de produit qui n'en est pas un, mais sur Etsy, j'ai juste acheté ce merveilleux pins pour soutenir le film Grave. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. On part sur des racines bien dégueulasses. Salut toi et bienvenue dans Cinéphile Facile. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Ça y est, je l'ai fait parce que c'est le distributeur M6 Vidéo SND qui m'a contacté pour parler d'une de leurs sorties DVD. Et comme je vous vois venir, je précise que j'ai pas été payée pour faire cette vidéo. Ils m'ont simplement envoyé le film. Et je tiens à les remercier parce que je pense que sans eux, je serais clairement passée à côté. Dans cette vidéo, on va parler d'un thème important parce que trop peu abordé au cinéma, à savoir la transidentité, même si la réalisatrice a tenu des propos un chouïa problématiques, mais on y reviendra plus tard. On va parler de tout ça plus en détail. Assieds-toi, relax, je ferme ma gueule et c'est parti pour la vidéo. À une heure où les films sur les minorités LGBT se font extrêmement rares et où de rares personnages sont écrits en majorité pour servir des partis pris comiques ou pour entretenir des clichés, Gaby Delal a réalisé en 2015 le film About Ray. Le film est sorti en 2015 sur le sol américain à l'occasion du festival de Toronto et pour tout vous dire, je sais même pas s'il a eu droit à une sortie en France. Dans tous les cas, c'est SND qui a édité le film en DVD et j'ai enfin eu l'occasion de le voir. Le film met en scène l'histoire de Ray, un jeune homme transgenre qui n'a pas encore fait sa transition. Il vit dans une famille composée à 100% de femmes, sa mère Maggie, sa grand-mère Dodo et la copine de cette dernière, Frances. Tout l'enjeu du film va être de faire accepter la transition de Ray à sa famille, mais surtout de faire signer les papiers pour sa prise d'hormones à son père, qui s'est barré à sa naissance et a refait sa vie. En parallèle de tout ça, on a Ray qui tient un journal vidéo de son évolution et des réactions de sa famille qu'il filme avec son téléphone. Le film est porté par Elle Fanning, qui a tout niqué dans The Neon Demon. Ensuite, c'est un peu Naomi Watts qui joue Maggie, la mère de Ray, qui a tout niqué dans Mulholland Drive. Et last but not least, la grand-mère est interprétée par Susan Sarandon, qui est genre un peu ma gossure et qui a tout niqué dans Thelma et Louise. Mais surtout là-dedans. Et décidément, on a affaire à un putain de cast qui nique tout partout où elle passe. Par contre, faut savoir qu'il y a eu une polémique sur le choix d'Elle Fanning pour jouer le rôle de Ray, mais j'y reviendrai plus tard, plus en détail. Déjà, faisons un point sur ce casting aux petits oignons. La dynamique est juste excellente entre le trio d'actrices, et je peux confirmer que niveau famille monoparentale, c'est assez représentatif, vu que je vis avec la même configuration familiale. D'ailleurs, à ce propos, le titre original du film était Three Generations, puisqu'il fait cohabiter les différentes générations de cette famille de New York. Déjà, petit disclaimer qui sera sans doute nécessaire. Je suis une femme cisgenre, donc je suis sans doute totalement illégitime à parler de ce film, mais il m'a touchée, donc je vais essayer de faire au mieux. Et deuxième parenthèse, si vous n'êtes pas forcément familier avec le vocabulaire que je vais utiliser dans cette vidéo, petit lexique. Cisgenre. Une personne dont le genre est en adéquation avec celui qu'on lui a attribué à la naissance. Par exemple, je suis une femme cisgenre, donc je suis une femme dans un corps de femme. Transgenre. Une personne dont le genre ne correspond pas avec celui qu'on lui a attribué à la naissance. Dans le film, Ray est un homme dans un corps de femme. Transition. C'est comme ça qu'on qualifie le processus de changement physique qui est permis aux personnes trans pour être plus en adéquation avec leur véritable genre. Ça peut aller d'un simple changement vestimentaire à des prises d'hormones pour tendre vers une apparence féminine ou masculine. Et j'espère pas trop avoir dit de conneries à ce sujet. Bref, About Ray. Ceci n'est pas un placement de produit. Ce que j'ai apprécié dans le film, c'est qu'il montre assez bien la maladresse et l'incompréhension qui peut survenir dans l'entourage d'une personne qui fait sa transition. C'est surtout porté à l'écran par le personnage de Dodo, qui même en étant lesbienne et entre guillemets en marge de la société, ne comprend pas pourquoi Ray n'a pas souhaité juste être lesbienne comme elle. Elle-même, en étant à contrario des attentes de la société, ne comprend pas cette volonté de Ray, et ça m'a un peu fait tiquer dans le film, mais elle le met genre souvent. Après, si on part de l'incompréhension du personnage, ça trouve plus ou moins une explication. Surtout qu'à la fin, ça y est, elle accepte enfin la véritable identité de son petit-fils. On voit aussi dans les personnages qu'ils sont tous flippés à l'idée que Ray soit un homme. Parce que lorsqu'il est né, on leur a annoncé que c'était une fille, et qu'ils ont souhaité l'élever comme telle. Parce que c'est sa famille et qu'ils sont paumés. Ray est le seul à savoir vraiment ce qu'il veut, où il veut aller et à s'affirmer pleinement. D'ailleurs, il y a dans le film une scène que je trouve très bien menée, où Ray dîne dans la famille de son père. Les enfants demandent à Ray si c'est leur frère, et Ray dit que oui, mais qu'il est né dans un corps de fille. Ce à quoi sa demi-sœur, qui est toute petite, lui dit naïvement qu'elle pense être une fille dans un corps de fille. Et d'un côté, je trouve ça beau que le film parle de la remise en
question du genre à travers d'autres personnages. Surtout que c'est une gamine, c'est fait de façon tellement innocente. Et ça contraste tellement avec les adultes qui comprennent que dalle et qui pensent que la transidentité est une maladie. Mais malheureusement, c'est comme ça que beaucoup trop de personnes voient la chose encore aujourd'hui. Cette remise en question est aussi traitée dans un plan en particulier qui était très court mais très percutant parce que très dans l'air du temps tout simplement. Dans une scène, Ray passe devant les toilettes de son lycée et devant les signes femme-homme. Et c'est encore un combat aujourd'hui pour autoriser les personnes trans à emprunter les toilettes du genre auquel IL s'identifie. Donc même si c'était le plan le plus con du monde, c'était bien vu. J'aimerais aussi vous parler de la scénariste. Aucun rapport, vous me direz, mais elle écrit des pièces de théâtre à la base. Je le précise parce que ça se sent clairement dans la mise en scène et dans certains dialogues. Et c'est clairement pas pour me déplaire parce que j'adore cette atmosphère. Ça se remarque aussi dans l'écriture des personnages de la grand-mère et de sa copine, que j'avais au départ interprété à tort comme étant des comic relief, mais qui au final sont deux personnages de comédie totale. Elles sont en permanence dans l'exagération et font toujours des commentaires très bien placés. Il y a en permanence cette ambiguïté avec le thème plutôt dramatique du film et des touches de comédie. Parce que de toute évidence, la vie c'est pas qu'une tartine de caca. Il y a toujours des instants de douceur et de communion même dans les moments les plus difficiles. Pour être honnête, je pense que le principal souci du film, c'est sa maladresse. Et ça vient d'un truc tout con, comme dans beaucoup de films qui traitent de minorités. C'est une réalisatrice cis qui raconte l'histoire d'un homme trans. Et ça donne lieu, évidemment, à quelques bourdes, même si ça part d'une intention très bienveillante. En lui-même, le film est important, mais c'est quand on regarde autour que ça déraille. Principalement, il y a eu une polémique autour du choix d'Elle Fanning, une actrice cisgenre pour jouer Ray, mais surtout sur les explications de Gaby Delal, la réalisatrice. Elle a expliqué dans une interview que le choix d'un acteur transgenre ne s'était pas imposé à elle, parce que Ray était une femme, et qu'elle avait enfin l'opportunité de faire ce qu'elle voulait. Mais un homme trans n'est pas une femme, donc on va remettre les pendules à l'heure 2 secondes. C'était pas cool du tout, voire même carrément offensant. Je sais pas si la réalisatrice pensait vraiment ça, ou si elle a juste bugué en s'expliquant, mais de mon côté, je trouve le choix d'Elle Fanning pas si maladroit que ça. Parce que lorsqu'on rencontre Ray, il n'a pas encore commencé son traitement hormonal, donc logiquement, il a encore le corps de femme dans lequel il est né, et il s'y sent extrêmement à l'étroit. Donc avoir une femme pour jouer ce rôle, tout du moins au début, m'a semblé plus ou moins pas trop con. Même si d'un côté c'est très dommage parce qu'on a en ce moment une émergence d'excellents acteurs et actrices trans. Du côté du cinéma un peu moins, mais ces dernières années c'est surtout dans les séries qu'on a eu cette chance d'avoir des acteurs et actrices tout à fait légitimes. Pour ne citer que 2 exemples, on peut penser à Laverne Cox dans Orange is the New Black et Jamie Clayton dans Sense8. Parler d'un personnage trans, c'est un parti pris politique autant que cinématographique. Et ne pas aller jusqu'au bout, c'est vraiment dommage. Mais si le film m'a plu, c'est surtout pour son histoire. Parce que je pense que ça met bien en valeur le combat que vivent les jeunes trans pour s'affirmer dans un monde en majorité cis-hétéro. Globalement, About Ray est un bon film, malgré de nombreuses erreurs. Et on va pas se le cacher, ça se voit clairement qu'il a été fait pour les festivals. Le schéma du parent célibataire, des plans contemplatifs, des scènes de pétage de câbles over dramatiques, mais au moins on peut attribuer à ce film le mérite de contribuer à la désinvisibilisation des personnes trans. Surtout des jeunes trans, je le répète, qui subissent encore aujourd'hui des violences tout à fait inacceptables à tous les étages. Je n'ai vu que très peu de films dont la transidentité était le thème principal, mais c'est surtout parce qu'il y en a très peu finalement. Dans les films grand public, la transidentité n'est jamais abordée comme quelque chose de normal, et on en parle souvent pour s'en moquer. Mais au bout d'un moment, quand on tape toujours sur la même catégorie de personnes, bah ça devient plus très drôle. La plupart du temps, on aborde le sujet non pas sous l'aspect de la transidentité, mais plutôt du travestisme. Parce que « Oh oui, mais c'est marrant, il met une robe mais il a une bite, vas-y rigole !» Mais non en fait. Pour vous conseiller 3 films autres que About Ray qui abordent à merveille le thème de la transidentité, voyez Laurence Anyways de Xavier Dolan, Hedwig and the Angry Inch, une comédie musicale génialissime, ou encore Dallas Buyers Club. Et pourtant, ces 3 films mettent en scène des acteurs cisgenres, alors que ce sont d'excellents films. En tout cas, la meilleure chose pour vous faire un avis sur ce film, c'est encore de le regarder. Je leur dis pour les 2 du fond qui n'auraient pas compris, j'ai pas été payée pour parler du film, et même s'il divise, je pense vraiment qu'il pourra plaire à certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à vous le procurer pour vous forger un avis dessus. J'ai surtout parlé de ce film parce qu'il traite d'un sujet important, que je vois très peu abordé au cinéma, voire quasiment jamais. Les pourcentages sur les films mettant en scène des personnages trans sont affolants, et le taux d'emploi d'actrices et acteurs trans l'est encore plus. Donc si ce film peut lever le voile sur une minorité sous-représentée, quand elle n'est pas juste mal représentée en fait, et bah c'est déjà ça. Comme d'habitude, je vous laisse partager votre avis en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos. La semaine prochaine, on va parler d'un petit film d'animation, mais je ne vous en dis pas plus. C'était Amazing Lucy, à la prochaine!